Aujourd'hui, le pas qui tremble. Il était un voyageur, arrêté au bord d'un pas qu'il n'osait pas encore franchir. Il se tenait là depuis un moment déjà, ni tout à fait immobile, ni réellement en mouvement. Son corps était tourné vers l'avant, mais quelque chose en lui résistait encore. Pourtant, devant lui, le chemin continuait. Il ne semblait pas dangereux, pas effrayant en apparence. Il était simplement inconnu. Les herbes basses frôlaient les chevilles du voyageur arrêté. Un parfum humide de terre et de mousse s'élevait du sol. Le vent, léger, venait caresser sa nuque et glisser doucement dans ses cheveux. Chaque petit son semblait amplifier l'immensité du moment. Le voyageur respirait lentement. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude, à la simple idée de devoir avancer. Ses mains étaient moites, ses épaules légèrement tendues. Il n'y avait pourtant ni urgence, ni menace, ni tempête. Seulement ce pas à faire. Un simple pas, un pas ordinaire, et pourtant si difficile. Il savait qu'il n'était pas le premier à s'arrêter ainsi, à hésiter. Il avait déjà vu d'autres voyageurs indécis, parfois aller jusqu'à reculer, ou parfois contourner le chemin. Il avait même déjà été l'un d'eux, à d'autres moments de sa vie. Ce qui l'effrayait n'était pas ce qui se trouvait devant lui, mais ce qu'il laissait derrière. Avancer, c'était accepter de ne plus être exactement celui qu'il était. C'était renoncer à une forme de sécurité, même inconfortable. C'était risquer de se tromper. Il posa un pied légèrement en avant, puis le ramena aussitôt, presque pris d'un mouvement de recul instinctif. Son souffle se bloqua un instant. « Pas encore, pas maintenant » murmura-t-il intérieurement, comme pour se rassurer. Et pourtant, au-delà de la peur, une sensation plus calme commençait à s'imposer, doucement, celle de ne plus pouvoir rester exactement là où il était. Le voyageur s'assit au bord du chemin. Il ne se força pas à regarder plus loin. Il accepta ses doutes, les accueillant avec bienveillance, et il ferma simplement les yeux. Alors, il écouta. Le vent dans les feuilles tout d'abord, un oiseau qui passait, le bruit discret de sa propre respiration. Il distingua même au loin le clapotis d'une rivière. Chaque son devenait un fil délicat, tissant une confiance douce autour de lui. Là, il comprit qu'il n'avait pas peur d'avancer. Il avait simplement peur de ne pas être assez fort, peur de ne pas savoir faire, peur de ne pas tenir. Depuis longtemps,
Il croyait que le courage était l'absence de la peur, que ceux qui avançaient n'avaient pas ce tremblement dans la poitrine, que les pas sûrs venaient des cœurs sûrs. Mais, assis là, il sentit une autre vérité émerger, une idée simple, presque évidente. Et si le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher avec elle? Cette pensée, bien sûr, ne le rendit pas plus fort. Elle ne fit pas disparaître son tremblement. Mais, tranquillement, elle adoucit quelque chose en lui. Il sourit, presque étonné de sa propre humanité. Puis il rouvrit les yeux. Le chemin était toujours là devant lui, le pas aussi. Rien n'avait changé à l'extérieur. Mais, à l'intérieur, une pression s'était peu à peu relâchée. Le voyageur intégrait tranquillement qu'il n'avait pas besoin d'être prêt pour toujours. Il n'avait pas besoin d'être certain. Il n'avait pas besoin de savoir où il allait exactement. Il avait seulement besoin d'être là, pleinement, pour le pas qu'il s'apprêtait à faire. Le voyageur se leva lentement. Il sentit ses jambes encore un peu raides, son cœur qui battait toujours vite. Il observa le paysage. La lumière traversait les branches, dessinant des ombres mouvantes sur le sol. Chaque détail ici semblait lui murmurer « Tu peux le faire ». Non pas en le pressant, mais en l'autorisant à avancer à son rythme. La peur était toujours là, mais elle n'était plus un obstacle. Elle devenait la preuve qu'il était vivant, attentif, engagé dans son mouvement. Lorsqu'il se sentit prêt, il posa le pied devant lui, pas brusquement, pas héroïquement, juste suffisamment. Le sol ne s'effondra pas, rien de spectaculaire ne se produisit. Il resta un moment immobile, comme pour bien vérifier. Puis il posa l'autre pied. Son corps tremblait encore légèrement, mais il tenait. Il respirait encore. Il était vivant. Le voyageur comprit alors quelque chose de particulièrement précieux, que le pas n'avait pas besoin d'être parfait, il avait juste besoin d'être réel. Le voyageur n'était pas devenu plus confiant, au sens où il l'avait imaginé autrefois. Il ne se sentait pas invincible. En fait, il ne se sentait pas sûr du tout. Mais désormais, il se sentait capable d'avancer malgré l'incertitude, capable de s'arrêter si nécessaire, capable d'écouter son rythme. La peur n'était plus un mur, elle était devenue une compagne, maladroite, parfois bruyante, mais plus une ennemie. Il marcha encore un peu, puis s'arrêta. Pas parce qu'il ne pouvait plus avancer,
mais parce qu'il sentait que c'était suffisant pour aujourd'hui. Il regarda derrière lui. Le point de départ était toujours visible. Il n'avait donc pas disparu. Et cela le rassura grandement. Avancer ne signifiait pas effacer ce qu'il avait été. Le voyageur regarda devant lui, voyant le chemin continuer, ouvert, patient, qui n'exigeait rien de plus. Il fit un pas supplémentaire, léger et presque dansant. Là, il sentit l'air tiède glisser sur son visage, comme si le monde dans son ensemble l'encourageait, lui rappelait doucement qu'il n'était pas seul dans ce mouvement. Et même tremblant, il sut qu'il avait avancé juste assez pour aujourd'hui. Parfois, le courage ne se mesure pas à la grandeur des pas, mais à leur authenticité. Avancer, même tremblant, est déjà un acte de force et d'amour envers soi-même. Maintenant, accueille ce que tu viens d'entendre, laisse-le s'enraciner en toi et permets à ces quelques minutes de musique de poursuivre ce chemin intérieur.